Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série de 6 épisodes consacrés au processus de la double reconnexion. Cette deuxième étape, c'est trier. Bonjour, je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont perdues de vue, qui se sont complètement oubliées à force de s'occuper des autres. Je les accompagne donc à se retrouver et à les encourager à s'autoriser à vivre la vie qui leur correspond et non plus la vie qui correspond aux autres, aux besoins des autres. Alors ce deuxième épisode, il s'appelle trier. Trier pour la deuxième étape du processus de la reconnexion. Je te rappelle brièvement que dans la première étape, on avait constaté. Constater, c'est simplement avoir sorti notre loupe pour observer comment nous fonctionnons, comment nous agissons, comment nous réagissons. Et puis, il s'agissait simplement de faire une liste de tout ce qu'on a constaté, sans jugement de valeur, sans condamnation, sans culpabilité, rien du tout. Donc maintenant que si tu as procédé à cet état des lieux, en quelque sorte, tu constates dans les différentes situations de ta vie comment tu fonctionnes, bien maintenant tu reprends tout ça, tu reprends ta liste, et ce que je t'invite à faire dans cette deuxième étape, c'est du tri. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as constaté, eh bien tu vas séparer les choses. Et c'est utiliser ce que j'appelle pour faire ça, la matrice du changement. Alors, je te laisse dessiner sur une feuille cette matrice, je vais te donner quelques indications. Tu fais une croix au milieu. Donc tu divises en 4 ta feuille. Et puis, sur tout ce qui est à droite, la case du haut et du bas à droite, tu imagines que tu la colories en vert, et tout ce qui est à gauche, la case de gauche en haut et en bas, tu colories tout ça en rouge. Et ça veut dire que ce que tu vas placer à droite, c'est en gros ce que tu veux garder, et ce que tu vas placer à gauche, en gros ce que tu veux jeter. Sur la partie supérieure, donc dans les 2 cases du haut, tu vas mettre ce qui est un choix plus ou moins définitif. Donc, en haut à droite, ce que tu veux absolument garder. Et ce que tu mets en haut à gauche, ce dont tu veux absolument te séparer, mais on verra comment. En bas, à droite, donc, c'est ce que tu veux garder, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est des choses que tu n'as pas pu constater parce qu'elles ne font pas partie de ton comportement. Mais là, tu te projettes, tu imagines, tu t'ouvres à des nouvelles possibilités et tu vas écrire ce que tu aimerais intégrer. Parce que en faisant peut-être le constat dans la première étape, tu as pu observer que ce qui était valable pour toi comme observation, eh bien c'est des choses que tu n'observes pas chez tout le monde. Et puis tu as peut-être observé que les autres, dans des situations comme celle que tu vis, se comportent autrement. Eh bien dans cette case en bas à droite, qui est donc une case verte puisqu'elle est à droite, tu vas indiquer tout ce que tu aimerais bien que dorénavant, ça fasse partie de ta vie. Tu aimerais bien que dorénavant, tu te comportes comme ça, tu réagisses comme ça. Encore une fois, ce n'est pas ce que tu as pu encore constater, mais ce serait vraiment cool que tu puisses agir, penser, réagir comme ça. Donc, c'est en vert, mais c'est peut-être pas encore là, et c'est en bas à droite. En bas à gauche, c'est donc aussi une case en rouge, donc dans ce que tu voudrais abandonner, mais c'est peut-être pas possible tout de suite, ou alors c'est peut-être pas possible
comme ça d'un coup. Mais c'est clairement dans cette case où figurent les choses dont tu as pris conscience que effectivement tu as constaté que tu agissais, tu pensais, tu réagissais comme ça, mais ça te tente plus tellement. Et puis tu aimerais bien que ça disparaisse, mais tu sais que ça va prendre du temps, mais ça reste dans les choses que, voilà, elles sont sur le point d'être laissées de côté. Donc, cette matrice du changement, je t'invite vraiment à remplir. Ça va pas se faire tout d'un coup, mais je t'invite à la faire petit à petit. Chaque fois que tu observes en toi quelque chose que tu ne veux plus, eh bien tu vas remplir une des deux cases qui sont à gauche, soit que tu te dis bah non, alors ça c'est terminé, je veux plus répéter ça, c'est hop dans la case en haut à gauche. Ou alors mais c'est vrai, je fais ça comme ça, mais ça me correspond vraiment pas, ça me correspond plus, donc je veux vraiment diminuer ça le plus possible, hop, en bas à gauche. Des choses que tu constates que tu fais et tu te dis, oui, je suis vraiment contente que ce soit comme ça que je réagisse, hop, tu l'écris en haut à droite. Et puis des choses que tu observes chez les autres qui t'intriguent, qui t'interpellent, puis qui te disent, mais comment elle fait pour rester zen comme ça alors qu'elle vient d'apprendre ça, ou alors peu importe la situation, tu te rends compte que c'est possible de réagir autrement que ce que tu fais, eh bien tu l'écris en bas à droite parce que c'est une graine que tu sèmes et que tu veux nourrir pour qu'elle se développe et qu'elle devienne de plus en plus régulière, de plus en plus automatique chez toi. Voilà, c'est vraiment l'outil principal que je te propose d'appliquer dans cette deuxième étape du tri. Dans mon accompagnement, bien sûr, je communique d'autres outils qui aident à se délester justement de ce dont on veut se séparer, parce que oui, je vais quand même ajouter ça encore. Ce que tu as mis en haut à gauche de ta matrice du changement, c'est-à-dire des choses dont tu ne veux plus du tout dans ta vie, tu dis non, maintenant ça suffit, je veux plus de ça. Alors, l'image que j'aimerais que tu utilises, c'est pas de remplir un sac à poubelle avec tout ça à l'intérieur et puis que tu jettes justement aux ordures. Non, c'est pas envisageable comme ça, parce que ça veut dire que tu rejettes ces choses comme étant des choses indignes de ta vie et justement que tu jettes comme ça à la poubelle. Prends un moment pour te rendre compte que si tu as observé ça dans ta vie, c'est parce que quand tu agissais, tu réagissais, tu pensais ça, c'est que tu n'avais pas les moyens de penser ou d'agir autrement. Donc, pendant que tu faisais ça, tu faisais de ton mieux. Peut-être que maintenant tu t'es ouverte à d'autres possibilités, mais à ce moment-là, peut-être que c'est tout ce qui était dans ton domaine des possibles. Donc, ne rejette pas ça comme quelque chose de berk, sale, dont tu veux absolument te débarrasser, mais prends le temps, en conscience, de remercier cette façon que tu avais d'agir. Remercie-la parce que c'est la seule chose que tu pouvais faire. Maintenant, tu prends conscience qu'il existe autre chose et c'est comme si tu lui donnais congé à cette manière d'être, de faire ou d'agir. Donc, et tu fais ça en douceur, tu la remercies pour les services rendus, oui, parce que ça t'a permis d'avancer jusqu'au moment où tu l'as décidé. Et maintenant, tu
tu te sépares, tu remercies ces manières d'être et tu leur signifies que voilà, tu entames un changement de direction et que tu vas vers un autre mode de fonctionnement. Et voilà, tu peux t'inventer une espèce de rituel où tu libères ce fonctionnement, cette manière de faire que tu avais jusqu'à maintenant, et tu l'invites à se déplacer ailleurs, dans une autre dimension que la dimension de ta vie. Alors voilà, donc encore une fois, ce travail de tri, hein, c'est comme faire le ménage, du rangement chez toi. Il y a des choses dont tu veux te séparer parce que tu en as plus besoin. Il y en a d'autres que tu remplaces par des nouveautés qui sont plus à ton goût actuellement. Il y a des choses que tu retrouves, tu dis non mais c'est pas possible, comment j'ai pu garder ça? Alors ça c'est terminé. Et puis t'es chez toi, puis tu te dis ah mais sur ce mur là, mais là je verrais bien, ouais, un tableau comme ça ou une décoration, peu importe, mais à laquelle tu penses déjà, mais qui n'est pas encore accroché à ton mur. Et ça, c'est ce que tu écris dans la case verte en bas à droite. Alors, j'espère que tu as dessiné cette matrice, que tu vas la remplir au fur et à mesure que des choses te passent par la tête, que tu continues à constater ce qu'on a fait à l'étape numéro 1, parce que tout ça c'est un processus en perpétuel recommencement. C'est pas parce que tu as fini l'étape numéro 1 que ça c'est fait, on n'en parle plus, je passe à la deuxième étape. Non, maintenant il s'agit de procéder à l'étape 1 et 2. Et puis on va continuer comme ça jusqu'à l'étape 6. Mais voilà, donc pour l'étape 1, en résumé, tu constates comment tu te comportes. À l'étape 2, tu fais le tri de ces constatations. Et puis à l'étape 3, on va partir dans une dimension qui est beaucoup plus subtile. Je t'en dis pas plus, c'est l'étape numéro 3, une étape que j'affectionne tout particulièrement. Et j'adore procéder à ça. C'est vraiment un endroit où je me sens bien. Mais enfin voilà, je t'en dis pas plus. Ce sera pour le prochain épisode, l'étape numéro 3. Et puis je te rappelle que tu peux retrouver avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'outils, tout ce processus dans mon accompagnement en fait, qui est plus qu'une formation en ligne. C'est comme un programme de mise en action, parce que tu t'impliques, tu es vraiment en train d'agir sur ta vie. Et voilà, donc je te mets le lien de cet accompagnement dans le descriptif de cet épisode. Et puis si tu veux démarrer ça, c'est quand tu veux, c'est prêt déjà maintenant. Et puis je me réjouis donc de te retrouver pour ce 3e épisode de ces 6 où je t'explique ce processus. Et puis ça va être vraiment une étape que j'adore. Alors d'ici là, je te souhaite le meilleur. À tout bientôt.